Bonjour les sexy curieux et curieuses, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle. Puis aujourd'hui, j'aimerais vous donner un petit peu plus d'informations sur les règlements dans les donjons. Donc, comment on s'intègre, puis comment on fait pour respecter l'endroit et les autres participants quand on participe dans des soirées en donjon. Bien évidemment, chaque donjon va avoir son set de règles qui va lui être propre. Donc, attendez-vous quand même à avoir des variations dans les règlements que je vais vous donner à présent parce que les règlements que je vous présente aujourd'hui représentent les règlements que j'utilise dans les soirées qui sont données à l'atelier du plaisir. Donc, mon donjon personnel, mon donjon atelier. Donc, ces règlements-là ont été décidés par moi et me sont propres, donc sont alignés avec mes valeurs, puis ce que moi je veux offrir à la communauté, donc aux gens qui viennent dans mes soirées. Et bien sûr, tout ça, c'est toujours dans le but de créer un espace le plus sexo-positif possible dans mon cas. Sexo-positif, mais aussi un espace sécuritaire puis d'échange sur la sexualité puis le BDSM pour tous. Le premier règlement, c'est bien sûr que l'espace pour les locations ou les soirées kinky extraordinaires présentées à l'atelier du plaisir sont réservés aux personnes de 18 ans et plus, donc aux personnes majeures. C'est quand même un point très important. Le deuxième règlement, c'est que pour préserver la confidentialité des autres participants, c'est super important de ne jamais partager les informations ou les noms ou les emplacements que vous pourriez entendre venant de d'autres personnes, donc en discussion par exemple, des autres personnes qui participent aux soirées. On vient tous d'horizons complètement différents, puis c'est possible parfois que la vie ne nous permet pas de partager ou elle ne peut pas refléter nos préférences sexuelles ouvertement en dehors de ces soirées-là. Donc, c'est super important pour moi que vous respectiez la confidentialité des personnes qui participent aux soirées comme eux vont bien évidemment respecter la vôtre. Donc, tout ce que vous allez voir, expérimenter puis vivre doit rester dans votre jardin personnel, doit rester confidentiel. Pour ce faire, vous êtes d'ailleurs les bienvenus à utiliser un pseudonyme pour échanger avec les autres. Ça peut être un autre nom, ça peut être un surnom, comme vous voulez. Ça permet de rajouter une étape ou une couche de confidentialité à vos échanges quand vous discutez avec les autres personnes présentes aux soirées. Bien sûr, quand on pratique le BDSM, les négociations sont fortement recommandées, bien évidemment nécessaires, mais je ne fais pas la police là-dessus. Mais le consentement réel, par contre, va être un point auquel je tiens mordicus pour tous vos jeux. C'est quoi le consentement réel? C'est un consentement qui est réversible, éclairé, enthousiasme, libre et aussi spécifique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on parle de réversible, c'est qu'on peut l'enlever à tout moment. Quand on parle de éclairé, c'est qu'on est conscient des risques auxquels on s'expose, puis à quelles pratiques aussi on s'expose. Enthousiaste, c'est bien sûr de ne pas se faire tordre un bras pour le oui. Donc, si on dit un oui, on est enthousiasme à propos de l'idée qui nous est proposée. Libre, c'est qui va être sous aucun effet de psychotrope ou d'alcool ou par exemple de marijuana. Ce serait quelque chose qui empêcherait de pouvoir prendre une décision qui est consciente. Donc, ça, c'est un point important. Il y a un petit tweak quand même là-dessus, parce que pour moi, le fait de prendre de l'alcool de manière très raisonnable, donc une bière ou un verre de vin durant la soirée est accepté. Comme je vous disais, dépendamment des donjons, c'est pas toujours pareil partout. Certains donjons ne permettent pas la prise d'alcool. Seulement la drogue, bien évidemment, est interdite. Puis pour les odeurs, personnellement, je n'autorise pas la marijuana. Puis spécifique, bien, c'est ce qui se rapporte à quoi on dit oui exactement. Donc, si on dit oui à se faire attacher les poignets, ça ne veut pas dire qu'on dit oui à se faire aussi attacher les chevilles ou qu'on dit oui à se faire chatouiller pendant qu'on a les poignets attachés. Donc, quand on offre le consentement et aussi quand on demande, donc on fait des demandes pour recevoir un consentement, on s'assure d'être spécifique dans ce qu'on fait et bien évidemment de ne pas déroger de ce à quoi la personne a consenti. Donc, le partenaire qui donne le consentement a consenti. Une autre chose aussi très importante, c'est de préparer puis aussi de pratiquer votre safe word. Le safe word, c'est bien évidemment le mot qui permet aux scènes d'être arrêtées en urgence. Donc, à la mention de ce mot de sécurité-là, vous allez devoir arrêter la scène, faire un retour, arranger le problème qui peut être survenu à ce moment-là, etc. J'en parle un petit peu plus dans mon vidéo sur le consentement.
Donc, je vous le lis ici parce que sinon, ça va faire une vidéo un peu longue pour aujourd'hui. Moi, je rajoute comme code aussi de communication, donc un code que j'encourage les gens à utiliser, c'est les feux de circulation, qui dit que vert, ça va bien, on continue, jaune, il faut ralentir, j'ai un inconfort que je dois partager, et rouge, on va s'arrêter, puis on va vraiment regarder ce qui se passe. Donc, ce n'est pas nécessairement le safe word, donc on n'est pas dans une situation nécessairement d'urgence, mais on mentionne le rouge comme un désir vraiment important d'arrêter le jeu à ce moment-là pour voir quel pourrait être le problème. En même temps, pour moi, le mot rouge et le safe word, s'il est entendu dans les soirées, une intervention peut avoir lieu de ma part tout simplement pour s'assurer que tout va bien, puis qu'on peut offrir de l'aide si nécessaire. La prochaine règle en est une qui va changer énormément entre les différents donjons. Ça concerne la sexualité et si elle est permise ou non à travers les jeux BDSM. Selon les valeurs, selon les pratiques aussi des personnes qui vont vous recevoir dans leur donjon, la sexualité peut être autorisée partout, peut être aussi autorisée dans différentes pièces spécifiques, ou elle peut être interdite, puis être seulement possible en dehors du donjon, donc de retour à la maison. Personnellement, pour moi, la sexualité est permise dans toutes les aires de jeu. Donc, à l'Atelier du plaisir, on a 3 salles de jeu principales. La sexualité n'est pas permise dans la salle sociale ou l'espace social, car c'est important pour moi d'avoir un espace où les gens peuvent simplement discuter sans être nécessairement à côté de personnes qui font l'amour. Donc ça, c'est un point. L'autre point important, c'est simplement de rester respectueux sur le volume des cris pour bien évidemment ne pas empiéter sur les scènes des autres. Ça fait partie un peu de l'étiquette d'une bonne soirée. Les discussions puis les interactions sociales pour mon donjon à moi sont réservées ou doivent rester dans l'espace social, qui est le salon avec des divans, des chaises, etc. Puis ça, c'est pour permettre aux gens qui jouent d'avoir une meilleure intimité dans l'ère de jeu. Donc, de pouvoir leur permettre de vraiment s'adonner, se concentrer, se focusser sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a une forme de silence de la part des gens. Par exemple, si vous voudriez regarder, vous seriez les bienvenus. Seulement, il faut respecter le silence à ce moment-là pour ne pas déranger les gens qui jouent. Par rapport à regarder, c'est quand même important de aussi laisser un espace. Donc, de laisser autant un périmètre de sécurité qu'aussi une bulle d'intimité autour des gens qui jouent. Ça va être environ 1 mètre, 1 mètre 50 autour d'un joueur ou des joueurs qui vont être en train de jouer. C'est autant pour votre sécurité que pour préserver leur intimité parce que quand on joue avec certains jouets, par exemple des jouets d'impact, on parle de Flogger, on parle de Cat of Ninetails, il y a quand même une distance autour du joueur qui le manipule qui doit se créer pour que ce soit sécuritaire. Sinon, vous avez un risque de prendre un coup que vous n'aviez pas prévu. Donc, il faut rester un petit peu aussi conscient puis alerte des choses qui se passent dans le donjon, autant quand on joue que quand on y voyage entre les différentes pièces. Grâce à mes discussions avec une personne qui est propriétaire d'un camping libertin et naturiste qui est le domaine Le Cyprès, je vous invite à voir ma review juste ici en haut. J'ai décidé de moi aussi mettre en place un système de gestes de proximité. Ce geste de proximité-là va indiquer à une personne qu'elle se trouve trop près d'une bulle de jeu. Donc, si on est les joueurs en question, vous avez, dans le fond, l'autorité de faire le geste de la main de cette façon-ci, comme un stop, vers la personne que ça concerne, donc vers la personne que vous trouvez trop proche de votre bulle de jeu. Puis ça, c'est indépendamment du 1,50 m. Si vous trouvez qu'une personne vous crée un malaise, tout simplement parce que vous voulez vous concentrer, c'est possible de faire ce geste-là. À ce geste-là, la personne qui est d'une certaine manière avertie d'être trop proche devra au moins se reculer. Si la personne se rapproche une deuxième fois, ou encore trop près, ou si vous ressentez que sa présence n'est plus nécessairement la bienvenue en tant que spectateur, vous pouvez faire un double stop qui va envoyer le message à cette personne-là qui va devoir quitter l'emplacement de la scène de manière significative. Donc, ça veut dire se retirer de la pièce ou changer de pièce. J'ai mis en place ce système-là parce que je voulais avoir quelque chose qui ne brisait pas nécessairement la scène,
mais qui permettait aussi quand même aux gens d'avoir un safeguard si une personne s'approche trop ou dérange un peu trop leur bulle par l'énergie, parce que certaines personnes sont sensibles à ça. Donc, si on est la personne qui reçoit le geste, c'est notre devoir de se retirer, puis il ne faut pas le prendre personnel. Ça peut être tout simplement parce que vous étiez trop curieux puis vous avanciez un petit peu trop. Ça peut être l'endroit où vous êtes placé dans la scène. Si vous êtes, par exemple, en face de la personne soumise, ça peut peut-être la déconcentrer, mais si vous vous placez sur le côté, ça peut aller mieux. Ça peut être plus facile pour les gens qui jouent de retrouver une concentration dans ce qu'ils font. Donc, c'est pas dans le but de faire un jugement ou d'empêcher les autres de profiter de ce qui est offert comme visuel, façon de parler, mais c'est de permettre un safeguard pour les gens qui ont besoin d'un peu plus d'intimité dans une certaine mesure. La prochaine règle, vous allez la trouver dans tous les donjons, pas mal unanimement. C'est votre responsabilité de nettoyer les stations de jeu, puis le plancher s'il y a lieu, après votre utilisation. Donc, ça va être important de venir nettoyer vos stations. Moi, je suggère avant et après pour avoir, dans le fond, une hygiène maximum. Et bien évidemment, la partie après l'utilisation est obligatoire. Puis, dans mon donjon, la plupart des donjons, il va toujours y avoir des lingettes désinfectantes à portée de main pour pouvoir le faire. Puis, si vous avez besoin aussi, vous pouvez demander des outils de nettoyage supplémentaires, que ce soit balai, mop, etc. Ça fait toujours plaisir de vous en prêter pour que vous puissiez rendre l'espace comme vous l'avez pris, en fait. Si vous savez aussi que certains jeux vont être plus salissants, par contre, c'est important de prévoir vos protections en conséquence. Ensuite de ça, bien, c'est de ranger et aussi nettoyer, bien évidemment, la station de jeu le plus rapidement possible après l'utilisation pour permettre à d'autres personnes de les utiliser. Je vous dis pas de passer par-dessus votre aftercare ou de pas en faire, c'est super important l'aftercare, mais lorsque c'est possible, de le délayer un tout petit peu, donc faire le nettoyage puis ensuite libérer l'espace. J'encourage les gens à le faire pour que d'autres personnes puissent utiliser les stations les plus populaires plusieurs fois dans la soirée. J'ai une tonne de jouets d'impact, j'ai des spreader bars, j'ai des menottes de bandage, j'ai colliers de soumission, des chandelles pour le wax play, des jeux d'électroplay, donc des machines pour l'électroplay, Tense Unit, Violet One, que vous pouvez utiliser sur place. C'est sûr que c'est important d'avoir les bonnes formations pour les utiliser. En soirée, je ne donne pas des formations complètes, bien évidemment, parce qu'il faut que je m'occupe de tous les invités également. Mais c'est important quand même pour moi de vous donner les informations rapidement en survol si il y a certains types de jouets qui vous intéressent que vous n'avez jamais essayé avant. J'ai quand même à cœur de vous permettre de les essayer avec un minimum de formation sur la sécurité et sur l'utilisation. Vous allez toujours trouver des condoms disponibles sur place. C'est sûr que je les suggère bien évidemment pour votre protection personnelle, mais aussi pour vos jouets que vous aimeriez peut-être partager, comme les jouets sexuels. On parle dildo, vibrateur, ce genre de choses-là. Donc les accessoires sexuels. Une petite règle facile, les boissons et la nourriture ne sont pas permises dans les aires de jeu. L'eau est permise, c'est tout simplement pour garder l'aire de jeu le plus propre possible, puis sans dégâts. Ensuite, il y a un point que je trouve très important, c'est que parfois, quand on est dans un rôle, quand on s'associe à un rôle, que ce soit dominant ou soumis, on pratique une forme de protocole dans notre relation, on prend parfois pour acquis que les gens autour de nous devraient, par exemple, s'adresser à nous de la manière que notre soumis s'adresse à nous, ou de la manière que notre dominant s'adresse à nous. C'est important pour moi de défaire un peu cette idée-là parce que je trouve qu'aucun titre, pratique ou forme de protocole doit être imposé à qui que ce soit qui n'a pas consenti à jouer. Bien évidemment, quand vous venez à l'atelier, on n'a pas tous les mêmes connaissances envers le BDSM, envers les fétiches, on n'a pas tous les mêmes intérêts envers tout ce qui est kinky en général. Donc, ce que je veux, c'est que les gens privilégient les échanges ouverts avant d'imposer des éléments de protocole, comme par exemple l'utilisation de titres. Je veux aussi que les gens soient patients envers les personnes qui connaissent pas nécessairement ces concepts-là. C'est pas parce qu'ils veulent mal faire, souvent, ils sont juste ignorants de la situation ou des possibilités que les protocoles peuvent amener dans une relation. Donc, il faut simplement être patient puis ne pas prendre pour acquis que tout le monde est au courant au même niveau que nous de l'état de notre relation, par exemple, donc de notre échange de pouvoir ou de comment
la personne soumise présente devrait être traitée. Je mentionnais le type de pratique ou le type d'accessoire que vous pourriez découvrir et utiliser au donjon qui nécessite l'approbation. Pour les pratiques suivantes, je dois tout simplement m'assurer que, un, vous avez tout le matériel nécessaire, mais aussi les connaissances nécessaires pour que ces scènes se passent sans accident. Il va y avoir le fireplay, donc les jeux avec le feu, le knife play, les jeux avec les couteaux, le breath play, qui est l'asphyxie érotique, le needle play, qui sont les jeux d'aiguille, et le blood play, qui sont les jeux de sang. Donc, c'est possible de faire des scènes comme ça à l'atelier du plaisir. Seulement, il faut venir m'en parler à moi pour voir si les autres personnes présentes sont à l'aise. Sinon, je peux vous trouver un coin dans le donjon qui est un peu plus personnel. Les seuls jeux qui ne sont pas permis vont être les jeux impliquant de l'urine puis des matières fécales. On parle de golden shower, brown shower, scatophilie, urophilie, bon, ce qui sont tous des synonymes. Tout simplement parce que je n'ai pas les installations pour le faire de manière propre et sécuritaire pour toutes les autres personnes présentes. Donc, le risque de contamination des surfaces est trop élevé pour que je sois à l'aise d'autoriser ce genre de jeu-là. Puis, je n'ai qu'une salle de bain, donc c'est pas possible nécessairement de nettoyer aussi facilement que si j'avais un emplacement dédié pour ça. Finalement, ben, les photos sont interdites à moins du consentement explicite des participants de la photo, donc de s'assurer que toutes les personnes présentes dans la photo incluent pas personne d'autre que vos partenaires ou les personnes qui ont consenti explicitement à dire « oui, ok, ça me dérange pas que la photo soit prise ». Et finalement, en rafale, l'espace intérieur et extérieur et non-fumeur. Comme je vous disais tantôt, aucune consommation de drogue et ou d'alcool excessive va être acceptée. Le code vestimentaire pour la soirée, privilégiez toujours le chic, le sexy, que ce soit latex, cuir, lingerie, wet look, costume sexy, robe de sortie, tant que c'est propre. Exception, ben, ça va être les vêtements qui vont améliorer votre jeu. Donc, que ce soit le age play, donc le pyjama pour la personne qui prend le rôle du lethal, le pet play, les masques, les gants qui sont associés à ça, bien évidemment, vous êtes les bienvenus de les porter. Puis, vous avez quand même le droit aussi, à un certain point, aux vêtements de détente pour l'aftercare. Donc, vous n'êtes pas obligé de revenir dans votre corset tout de suite après la scène. Vous pouvez quand même donner des vêtements de détente une fois que votre scène est terminée. Par rapport à ça, la nudité est permise dans les zones de jeu, mais dans la zone sociale, ça l'est moins. Donc, je préfère que les gens s'habiller au moins d'un sous-vêtement quand ils sont dans la zone sociale, puis aussi veiller à porter une serviette, bien évidemment, pour vous asseoir dans les espaces, tout simplement pour les surfaces. Voici ce qui complète les règles de l'atelier du plaisir. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez aussi un peu l'impression que c'est beaucoup, c'est pas si impressionnant que ça. Les soirées en donjon, ça peut être une super de belle occasion de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer des personnes du milieu, d'échanger. N'hésitez pas à faire le pas si vous en avez envie. Vous allez plutôt regretter de ne pas y aller que d'y avoir été, puis au pire de vous rendre compte que finalement, c'était pas pour vous. Partagez aussi avec d'autres personnes qui pourraient être intriguées par le concept des soirées en donjon. Sinon, les soirées Kinky Extraordinaires prennent place une fois par mois. Donc, suivez-moi sur la page L'Atelier du Plaisir, soit pour faire votre réservation privée ou pour venir nous rejoindre dans une des soirées Kinky Extraordinaires. Je vous attends, mes kinky curieux et curieuses, puis je vous dis à bientôt.